Dans ce module, tu vas apprendre à paramétrer et exporter ton animation. Nous avons deux possibilités d'exportation avec After Effects. La première, c'est d'utiliser After Effects lui-même. La seconde, c'est de l'envoyer à Adobe Media Encoder, qui est un logiciel d'exportation de la famille Adobe. Prenons le cas d'utilisation de la première méthode. Je peux exporter directement cette composition. La fiche que j'ai importée faisait 2000 x 2000 pixels. Pour régler ce problème, je vais dans la bonne composition que nous avons créée ensemble au départ. Ensuite, dans la fenêtre d'exploration de projet, nous allons maintenir un clic sur la composition de la fiche que nous avons animée, puis nous allons le déposer sur la timeline. Si nous lançons la lecture, nous voyons que ça lit bien notre composition, mais nous avons un problème de taille. Ne paniquez surtout pas, il suffit de réduire l'échelle pour faire correspondre. Dans notre cas, 54% de l'échelle s'adapte bien à notre composition finale. Pour exporter, sélectionnons notre composition d'abord et allons à Fichier, Exporter, puis Exporter à la file d'attente du rendu. Commençons à paramétrer ensemble. Au niveau de paramètres optimaux, on clique pour faire apparaître une nouvelle fenêtre. Pour la qualité, vous sélectionnez Optimal. Pour la résolution, vous choisissez Intégral. Ensuite, on clique sur OK. Paramétrons maintenant le module de sortie. Pour le format, je choisis H264, qui est de passage le format MP4 qui passe partout. Au niveau de la couche, choisissez RVB. Le alpha et le RVB alpha, nous allons y revenir. Mais une petite notion du RVB alpha, parce que vous avez vu son équivalent en image. C'est le PNG avec un fond transparent. Option de format, cliquons dessus. On ne touche pas les paramètres de codage. Au niveau du réglage du débit, plus vous augmentez le débit, plus votre vidéo est de meilleure qualité. Et l'inverse compresse votre vidéo. Pour l'encodage du débit, sélectionnez le VBR1 passage et validons avec le bouton OK. À ce niveau, nous allons définir l'endroit où nous voulons enregistrer notre vidéo. On fait un clic, puis on vient chercher le dossier dans lequel nous voulons exporter notre vidéo. Et on clique sur Enregistrer. Maintenant, pour lancer l'exportation, vous cliquez sur ce bouton Rendu et le rendu commence. Revenons à notre composition finale. La même procédure, nous allons afficher sur Exporter et cette fois-ci, nous sélectionnons Ajouter à la file d'attente Adobe Media Encoder. Si le logiciel Media Encoder est bien installé, comme dans mon cas, il s'ouvrira automatiquement et affichera votre composition à paramétrer pour l'export. Il vous faut obligatoirement les mêmes versions des logiciels pour que la communication puisse bien s'effectuer. Une fois que la fenêtre de Media Encoder se présente, vous cliquez sur Correspondance à la source. Le format, nous choisissons H264. Au niveau de la préconfiguration, choisissez Correspondance à la source. Vous aurez des bandes noires si vous prenez une configuration qui n'a pas les mêmes tailles que votre vidéo. Le nom du fichier, nous allons laisser comme ça. Allons maintenant paramétrer le débit. Avec Media Encoder, nous pouvons choisir le VBR 2 passages. Même si la différence n'est pas énorme, le VBR 2 passage est au-dessus du VBR 1. Pour juste des animations, le VBR 1 passage suffit largement. Mais une fois que vous avez des animations et des vidéos combinées à rendre, utilisez le VBR 2 passage si votre ordinateur vous le permet. Sinon, le VBR 1 passage suffit. Pour le débit cible, si c'est uniquement une animation, dans notre cas, 5 ou 10 suffit largement. Dans le cas d'une exportation pour la télévision, utilisez le maximum du débit. Plus le débit est énorme, plus la vidéo aura une grande taille. Vous pouvez voir une estimation de la taille de la vidéo quand vous augmentez ou diminuez le débit. Pour l'audio, vu que notre vidéo n'a pas de son,
nous pouvons décocher cette case. Ne vous inquiétez pas, nous reviendrons plus tard. Pour finir, vous cochez utiliser la qualité du rendu maximale et rendre à la profondeur de champ maximum. Ensuite, cliquons sur OK. Et ici, nous viendrons choisir la destination de notre vidéo. Il ne nous reste plus qu'à lancer l'encodage en appuyant sur ce triangle vert. Visionnons ensemble notre exportation. C'est parfait. Nous pouvons aussi utiliser Media Encoder pour convertir le format d'une vidéo à un autre format. Allons réaliser cette manipulation. Media Encoder toujours ouvert. Je viens sur la barre de menu, je clique sur Fichier, puis sur Ajouter à la source. Je pars chercher ma vidéo en double-cliquant dessus ou en faisant un clic, puis venir cliquer sur Ouvrir. À partir de là, ce sont les mêmes manipulations que l'exportation. Maintenant, vous savez exporter une vidéo avec After Effects et Media Encoder ou même convertir une vidéo. Dans le module suivant, nous allons perfectionner notre animation en découvrant des nouvelles propriétés et d'autres outils. En attendant, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification.